Bonjour, je m'appelle May et je vis en Floride. Mes parents sont tous les deux avocats. Ils étaient donc très souvent absents pour le travail, ce qui me laissait seule avec ma petite sœur June. June était un peu différente des autres enfants parce qu'elle n'avait pas de bras en dessus du coude gauche. Mais je l'ai jamais laissée se sentir moins bien dans sa peau à cause de ça. En grandissant, j'ai fait en sorte qu'elle soit aimée à la folie. Surtout que mes parents étaient souvent absents. Je m'occupais de tout. De la nourrir, de lui donner son bain, de l'emmener en balade. Mais une fois, quand elle avait 4 ans, maman nous a emmenés au centre commercial. Pendant que maman était dans la cabine d'essayage, une autre femme avec un enfant est arrivée. Et l'enfant a commencé à crier quand il a vu June. « Oh, un monstre! C'est un monstre! Elle est tellement effrayante, maman! Elle va me manger comme elle a mangé son bras! » Oh mon Dieu! Cet enfant était complètement fou. J'ai tout de suite essayé de le faire taire pour que June n'ait pas peur. Mais sa mère s'est déchaînée sur moi. « Comment tu oses poser la main sur lui, espèce de folle? Mon bébé a peur! » Ça m'a rendue folle. « Ça suffit, mocheté. Y a rien de mal avec ma sœur. Et c'est vous qui devriez partir parce que vous êtes vraiment des idiots. » Maman nous a fait sortir en vitesse avant que je fasse une plus grande scène, mais June a toujours eu l'air triste après cet incident. Et c'est là que j'ai une idée. J'ai demandé à papa et maman d'acheter une prothèse de bras pour June, et ils ont accepté. « Oh, c'est trop cool! Maintenant, je te ressemble, May. » Elle m'a serré très fort dans ses bras et j'étais la plus heureuse de voir son sourire. Peu de temps après, elle a rejoint sa nouvelle école. Mais le tout premier jour, elle est sortie en pleurant et on est allé la chercher. « June, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? »« Les autres enfants, ils ont ri de mon bras et ils se sont moqués de moi. Je veux pas y retourner. Jamais. »« C'est bon. Tu peux venir avec moi à mon école. On a une section pour les plus jeunes là-bas. Tu seras bien et je serai là avec toi. » Plus tard, quand on est arrivé à la maison, June a dit qu'elle ne voulait pas que quelqu'un dans sa nouvelle école sache pour son bras. Elle allait donc porter des vêtements à manches longues et des gants tout le temps. « Mais June, y a rien qui cloche chez toi. »« May, s'il te plaît, garde ça secret, je te le promets. » Et bien sûr, j'ai accepté. Quelques jours plus tard, quand elle a rejoint mon école, elle avait l'air tout à fait heureuse après s'être parfaitement intégrée aux autres enfants. Et je m'assurais de prendre de ses nouvelles de temps en temps. Les années ont passé et un jour, alors que je regardais par la fenêtre à l'extérieur de la classe, j'ai soudainement perdu l'équilibre et trébuché. Mais quelqu'un m'a rattrapé juste à temps. Ah, c'était mon aîné Matt. Il était connu à l'école pour être un génie des maths. Ah, merci, je serais tombée vraiment fort si t'avais pas été là. Je t'aurais pas laissé. Je suis Matt. T'as pas l'air d'une enfant. Qu'est-ce que tu fais dans la section junior? Oh, je gardais juste un œil sur ma petite sœur. Je m'appelle May, je suis en seconde de fête. Ok, May. Tu veux aller déjeuner? Waouh, c'était un peu soudain. Mais bien sûr, on a déjeuné ensemble et j'ai passé un très bon moment avec lui. J'avais hâte de recommencer, mais le lendemain, une fille de terminale est arrivée à la place de Matt et m'a éclaboussé le visage avec une tasse pleine de café. Espèce de sorcière, c'est le dernier avertissement. Reste loin de mon petit ami, sinon... T'es folle? Et c'est qui ton petit ami de toute façon? Oh, ne fais pas l'innocente maintenant. Je sais que tu essayes de me voler Matt, mais je te laisserai pas faire. Eh bien, cette fille est folle. On a juste déjeuné une fois. Je le connais même pas si bien que ça. Oh, t'as déjeuné avec lui sans le connaître? Espèce de sorcière goldigueuse. Oh mon Dieu, c'était vraiment une psychopathe. Avant même que je puisse répondre, elle m'a sauté dessus. On s'est battu sauvagement et on a fini dans un tas de nourriture sur le comptoir. Et on a fini en retenue. Mais dès le lendemain, j'ai trouvé June en train de pleurer dans la cour de récréation alors que Jessie et ses amis jetaient toutes les affaires de son sac dans la poubelle. Elle se vengeait de moi en brutalisant ma sœur maintenant? J'ai marché vers elle et je lui ai tiré les cheveux. Et elle s'est retournée et m'a attaquée. Heureusement, la directrice est passée à ce moment-là et elle a découvert ce que Jessie faisait et elle l'a suspendue pour 3 semaines. Quand Matt a entendu parler de ça, il a couru vers moi et m'a tout expliqué. Je suis vraiment désolée pour Jessie May. On a rompu il y a des mois, mais elle n'arrive pas à l'accepter. J'étais vraiment heureuse d'entendre qu'il ne sortait pas avec cette sorcière. J'avais vraiment apprécié la compagnie de Matt, et il avait apprécié la mienne. Je suis même allée le voir tous ses concours de quiz, et une fois, après avoir gagné, il a couru vers moi. May de la classe de seconde, je t'aime vraiment bien. Tu veux être ma petite amie? Oh mon Dieu! Tout le monde était sous le choc et haletait quand j'ai dit « Bien sûr, Matt !» Il m'a prise dans ses bras et on s'est embrassés comme si personne ne regardait. C'était comme si j'étais sur un nuage.
J'étais tellement excitée que je suis allée directement voir June pour lui dire. Mais au moment où il arrivait, j'ai vu June pousser quelqu'un par terre. « June, qu'est-ce que tu fais ?» Dès qu'elle m'a vue, elle a couru vers moi. « Oh, mais ces méchantes filles me bousculaient, alors je les ai repoussées. »« Tu m'as dit d'être forte. J'ai fait quelque chose de mal ?»« Oh non, June, tu t'es défendue toute seule. Je suis fière de toi. Mais ils disent qu'ils vont me dénoncer au directeur. Est-ce que je vais avoir des problèmes ? » Mais non, tu n'en auras pas. Tu n'as qu'à attendre ici. Je suis allée directement vers les enfants et j'ai crié. Si l'un d'entre vous dit quoi que ce soit sur ma sœur, je vous lance comme des balles de jonglage dans les airs, compris ? Les enfants ont hoché la tête horrifiés et June et moi nous sommes fait des câlins en partant. J'ai ensuite dit ce que Matt avait fait et elle a eu la meilleure des réactions. Après ça, Matt et moi on a commencé à traîner ensemble tout le temps. Pour mon 15e anniversaire, Matt a décidé de m'organiser une grande fête chez lui. Et je me suis tellement amusée là-bas. On a dansé jusqu'à en avoir mal aux pieds. Mais quand je suis arrivée à la maison, il était assez tard. Je suis rentrée tard à la maison et j'ai vu June endormie sur le canapé. Il y avait un gâteau sur la table et des ballons partout sur les murs. Alors je l'ai réveillée doucement. « Hey, ma chérie, je suis désolée qu'il soit si tard. »« May, t'es de retour ?» Et elle a regardé l'horloge toute triste. « Il est minuit 45. Ton anniversaire est terminé. T'étais où ? On le fête toujours ensemble. » Et elle s'est éloignée de moi furieusement. Je me suis sentie tellement mal. J'avais complètement oublié qu'elle devait m'attendre pour me faire une surprise. Alors j'ai décidé de me rattraper. J'ai planifié un voyage dans le parc d'attractions pour nous trois, et June était super excitée à ce sujet. Quand on est arrivé là-bas, la première chose qu'elle voulait, c'était une glace. Mais le stand était tellement bondé. « Matt, s'il te plaît, reste avec elle pendant que je vais chercher de la glace pour nous, d'accord ?» Il lui a tendu la main et a hoché la tête. Mais quand je suis revenue, j'ai été choquée de voir que June était perdue et que Matt la cherchait. « Matt, comment tu peux être aussi négligent ? Je t'ai dit de... » Elle était là, à me tenir la main, et puis elle a glissé, je sais pas comment. Oublie ça, et aide-moi juste à la chercher maintenant. On l'a cherchée pendant des heures, et à chaque minute qui passait, j'étais de plus en plus anxieuse. 3 heures plus tard, j'ai reçu un appel sur mon téléphone, et c'était June. Elle appelait depuis une cabine téléphonique. Quand on est arrivé, on a vu June couverte de boue, qui pleurait comme une folle. « Oh, May ! Oh mon Dieu, June, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ton départ, une femme m'a éloignée. J'ai appelé Matt si fort, mais il a même pas remarqué. Je sais pas où elle m'emmenait, mais je me suis échappée de la voiture et elle s'est arrêtée pour faire le plein. J'ai eu tellement peur, May. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. » Je me suis tournée vers Matt. J'aurais jamais dû te faire confiance. À quoi je pensais ? Matt a essayé d'expliquer, mais j'ai pris la main de June et je suis partie en trombe. Quand on est rentré, j'ai nettoyé June et j'ai même dormi avec elle pour qu'elle se sente en sécurité. Le lendemain, quand on est allé à l'école, June m'a demandé de pardonner à Matt. C'était pas de sa faute. Tu sais, cherchons-le et faisons la paix. June avait raison. J'avais peut-être réagi de façon excessive. On l'a cherché partout autour de l'école, et ensuite je l'ai trouvé en train d'embrasser Jessie dans le jardin. Matt ? Ouah, comment t'as pu me faire ça ? Son visage est devenu blanc comme un fantôme. Mais je peux t'expliquer, c'est pas ce à quoi ça ressemble. Oh, c'est exactement ce à quoi je pense. Ferme-la. Et Matt ? C'est terminé. Je veux plus jamais te voir. Il a essayé de courir après moi, mais la sorcière de Jessie l'a arrêté et honnêtement, j'en avais rien à faire. June m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais à chaudes larmes. Quel crétin. Il te mérite pas, May. C'est bon, je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. S'il te plaît, ne pleure pas. Les jours suivants ont été difficiles pour moi. Mais June a fait de son mieux pour me faire sourire et m'a même apporté du chocolat chaud au lit. C'était vraiment la plus gentille. Mais à l'école, Matt essayait toujours de me suivre. Alors je suis allée dans les toilettes des filles et je me suis enfermée dans une des cabines pour m'échapper. C'est alors que j'attendais là, j'ai soudainement entendu des voix familières. June et Jessie. « T'es folle ? Pourquoi tu m'as parlé dans tout le monde ? May aurait pu nous voir. Je voulais te remercier, mais je suis aussi très curieuse. Pourquoi tu m'as aidée ? May, c'est ta sœur après tout. C'est pas tes affaires. T'as eu ce que tu voulais. Maintenant va-t'en et ne me parle plus jamais. » Et elle est partie en trombe. Je croyais pas mes oreilles. Ma propre sœur a aidé mon petit ami à se remettre avec son ex ? Mais pourquoi ? Comme je claquais la porte, Jessie avait l'air choquée. « Espèce de sorcière, t'as utilisé mon innocente sœur pour atteindre mon petit ami ?» Je l'ai tirée par le col, mais elle m'a juste repoussée et a gloussé comme une sorcière. « Innocente ? C'était l'idée de ta sœur. » « Vas-y, demande-lui. » Comme si j'allais la croire. Je devais lui demander ce qui s'est passé. Je l'ai suivie dans le couloir et je l'ai trouvée. Ça m'a bouleversée.
Je l'ai vu arracher le déjeuner d'un autre enfant et le pousser au sol. Imbécile, pas de repas pour toi tant que tu n'as pas fait mes devoirs. Oh mon Dieu, qui était cette fille? Qu'est-ce que tu fais, June? Tu fais semblant d'être maltraitée devant moi, mais c'était toi qui maltraitais tout le temps? Non, attends, je peux expliquer. Je t'ai même entendu parler à Jessie dans les toilettes. J'ai tout entendu. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Comme je me suis détournée d'elle, elle m'a tenu la main et a essayé de m'arrêter. Mais je l'ai juste secouée pour m'éloigner d'elle. Au moment où je l'ai fait, sa prothèse de bras s'est détachée et elle est tombée sur le sol. Tout le monde autour de nous a été surpris et a commencé à chuchoter. Oh mon Dieu, regarde sa main. Waouh, la grosse brute est en fait une cinglée. Oh mon Dieu, j'ai fait un pas en avant pour aider June, mais elle a juste ramassé son bras et est partie en pleurant. Je voulais la suivre, mais j'étais aussi tellement furieuse. Quand je suis arrivée à la maison et que ma colère s'est calmée, je suis allée voir comment elle allait. Mais elle ne voulait pas ouvrir la porte. Ah, elle était tellement têtue. Le lendemain à l'école, j'ai entendu des enfants chuchoter à propos de June, la traitant de cyborg et de robot. Oh mon Dieu, je devais retrouver June. Je savais qu'elle ne le prendrait pas bien. Je l'ai cherchée dans la classe, mais elle n'était pas là. Et alors que je passais devant le gymnase, je l'ai entendue crier. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu Jessie et quelques camarades de classe de June en train de remuer sa prothèse et de rire. Je voulais juste vérifier si les rumeurs étaient vraies. T'es un monstre. Rends-moi ça avant que je te tue. J'aimerais bien devoir essayer. Avant que je puisse lui sauter dessus, quelqu'un m'a retenu. C'était Matt, et à côté de lui se tenait le prof de gym, furieux. Il a crié à Jessie et aux enfants qu'ils allaient se faire expulser, et les a emmenés directement dans le bureau du principal. June, tu vas bien? Oh, May, Matt, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée, les gars, pour tout. Moi aussi, je suis désolée. C'est grâce à moi que les enfants ont su pour ton bras. Mais June, pourquoi tu les as brutalisés en premier lieu? Parce que j'avais peur. Après avoir été brutalisée dans mon école précédente, je voulais pas être blessée à nouveau. Alors, je voulais être la brute, comme les enfants cool. Mais June, c'est faux. Ces enfants ne sont pas cool. Ils sont méchants. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Et puis, tu t'es retourné contre Matt et moi aussi. Pourquoi? Parce que tu voulais me remplacer par Matt. Donc je voulais me débarrasser de lui. Au parc d'attractions, il m'a pas lâché, je me suis enfuie et j'ai demandé à Jessie de l'embrasser. Je voulais juste que tu rompes avec lui et que tu m'aimes, moi. Oh June, bien sûr que je t'aime. T'es ma petite sœur. Personne ne pourra jamais te remplacer. Mais j'aime Matt aussi, et tu dois le comprendre. Je le comprends maintenant, et je suis désolée pour tout. S'il te plaît, pardonne-moi. Soudain, Matt m'a regardée et on l'a serré dans nos bras. On se pardonne.